Alors, donc ça c'est l'écran d'accueil, donc je vois tout de suite en fait que mon assurance est active. Je vais ouvrir mon menu et donc là on va voir plusieurs choses. D'abord je vais voir que je peux accéder à mon contrat d'assurance qu'on a résumé ici dans un écran assez simplement, mais je peux aussi le télécharger en PDF puisque nous sommes tenus de fournir au client une version durable de son contrat d'assurance et donc voilà, elle est ici. Autre chose, si je retourne dans mon menu, il y a un élément aussi qui a été soulevé comme étant problématique relativement souvent, c'est que la plupart des gens, des locataires, ne fournissent pas la preuve d'assurance à leurs propriétaires. Donc c'est une grande crainte aussi pour les propriétaires, ils ne savent pas si leur investissement immobilier quelque part est protégé. Et donc nous on a de manière assez simple intégré cette preuve d'assurance directement dans l'application et donc pareil ici je peux soit la télécharger en PDF soit directement l'envoyer par email à mon propriétaire. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre le client email de l'application. Donc si je me l'envoie, voilà par exemple, eh bien je vais recevoir sur mon autre téléphone un email avec la version PDF de la preuve d'assurance. Comme ça en fait on a une manière quelque part de faciliter aussi les échanges entre les propriétaires et les locataires. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais déclarer un sinistre et comme on l'expliquait tout à l'heure, ça se passe uniquement à travers le chat. Donc si j'ouvre le chat, je peux discuter un petit peu avec Flora et donc elle va me dire « Salut, comment puis-je t'aider ?» et j'ai une liste de choix, donc je peux poser des questions par rapport à mon assurance, par exemple, est-ce que je suis couvert en cas de vol, etc., toute une série de choses. Ici, je vais vouloir déclarer un sinistre. Et donc, la première chose qu'elle va faire, c'est me demander la date, on va dire que c'était hier. Et là, on vérifie en fait en background que la personne était bien assurée à la date du sinistre. Comme ça, on ne les oblige pas quelque part à remplir toute une déclaration, alors que en réalité, à la fin, ils n'étaient pas couverts pour le refuser 3 jours plus tard. Donc, je n'aime pas ce mot-là, on a vulgarisé, on a simplifié en fait toute la nomenclature des sinistres. Et donc ici, on a utilisé un langage plutôt jeune. Donc on va dire que j'ai un bris de vitrage, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et donc le bot va me poser quelques questions. Donc selon toi, qui ou qu'est-ce qui a provoqué ce dégât? On va dire que c'est une autre personne que, en fait, Jessica est venue manger à la maison hier. Elle avait un petit peu trop bu, elle est tombée sur la table. Voilà, un truc comme ça. Alors, sais-tu qui est cette personne? Évidemment, oui, je sais qui c'est, puisqu'il s'agit de Jessica. Ouais. Donc, non, c'est pas vrai. Pas venu. Donc ici, le bot me demande de fournir les coordonnées de la personne. Puisqu'évidemment, si c'est un tiers responsable, l'assureur que nous sommes va devoir se retourner contre cette personne. Donc je vais simplement remplir son nom et son prénom, hein, mais vous voyez qu'on peut demander toute une série d'informations qui va évidemment, plus les informations sont complètes, plus on va pouvoir de manière rapide traiter le sinistre. Donc là, j'envoie le petit formulaire, mais je suis toujours dans le chat. Donc on me demande quel type de vitrage est concerné. Donc là, on a toute une série de choses qui sont couvertes, mais on peut également accéder à une liste de choses qui ne sont pas couvertes si je ne trouve pas l'élément dans la liste. Donc, qu'est-ce que j'ai dit que c'était la table? Donc, c'est plutôt un bris d'éléments vitrés incorporés à du mobilier, porte, miroir, etc. Je choisis ça. Donc j'ai quelques petits conseils aussi pendant la conversation et elle me demande à qui appartient le bien. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à mon propriétaire? Parce que la plupart du temps, ceux qui se trouvent dans l'appartement, c'est soit à moi, soit à mon propriétaire. Ici, c'est à moi. Et donc, elle me demande quel objet a été endommagé. Je vais dire c'est une table en verre. La marque, je ne la connais pas, mais on va inventer une marque. Référence du bien, aucune idée. Le prix d'achat, 800 €. La date d'achat, on va dire que c'était en 2019. Voilà, j'ai rempli à peu près. J'envoie les différents éléments. On me pose une dernière question qui est est-ce que le bien est réparable ou non? Je pense que non, vu l'état. Donc, est-ce que tu souhaites déclarer un autre dégât? Donc là, si j'ai autre chose qui est abîmée, je peux l'ajouter. Comme ça, on ajoute des éléments dans la déclaration. Je vais dire non, j'ai fini. Et donc là,
Qu'est-ce que me dit Flora? Je viens de créer un brouillon de ta demande dans le menu Mes demandes. Consulte-le via le bouton ci-dessous et n'oublie pas de valider en cliquant sur le bouton Envoyer. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas la demande directement? C'est parce que de temps en temps, on va demander une preuve, type une facture ou un document, un devis, etc. Et donc, on doit laisser le temps finalement à l'assuré d'aller chercher l'information avant de nous transmettre la déclaration complète. Donc là, je vais aller vers mes demandes et je vois que j'ai une demande qui est en brouillon puisque je ne l'ai pas encore envoyée. Je vais cliquer dessus. C'est un bris de vitrage survenu le 27/9, c'est ce que j'ai indiqué dans le chat. Et là, quand je vais l'ouvrir, je vais avoir un résumé de ce qui s'est passé. Je peux ajouter des informations complémentaires, etc. Je vais l'envoyer comme ça, pas prendre 2 heures non plus. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit que ma déclaration est passée dans un statut en cours. Et donc maintenant, c'est le moment où Margot, notre Customer Care Manager, va regarder quelque part mon dossier et décider ou non de m'indemniser. Donc là, on attend que le Customer Care Manager fasse son travail. Donc c'est possible en moins d'1 semaine, puisqu'on va le voir immédiatement. Donc ici, en fait, si j'avais fermé l'application mobile, ce qui sera le cas dans la plupart des cas, j'aurais reçu une notification et en cliquant dessus, j'arrive sur cet écran qui me dit ta demande a été acceptée, nous allons t'indemniser, voici le montant que tu vas recevoir, table en vert, etc. J'avais préalablement indiqué mon compte bancaire, du coup, ils peuvent me rembourser sur celui-là. Et il suffit finalement que je signe un document avec It's Me pour valider que je suis bien la personne à qui on doit faire le remboursement. Donc là, on appelle les services d'It's Me via notre partenaire Connective. Il y a le réseau, tout ça. Et donc ici, on voit qu'on me demande de signer un document qui est une confirmation de virement. En fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de fraude aussi sur les comptes bancaires qu'on fournissait aux assureurs et que des gens se faisaient verser l'argent d'autres, surtout dans les cas de divorce, etc. Enfin bref, je passe les détails. Donc ici, je vais commencer à signer le document. Et donc, la plateforme est en train de charger et me dit identifiez-vous avec It's Me. Donc je vais mettre mon numéro de téléphone. C'est correct. Tout ça est en live, donc ici, je vois que j'ai le traditionnel écran It's Me, donc il me demande d'ouvrir l'application. Je vais retenir que c'est la petite croix. Je vais ouvrir It's Me. Je vois que j'ai un document à signer. Je clique dessus. Je confirme. C'était la petite croix. Je mets mon code. Je valide. Et voilà, j'ai la confirmation que le document a bien été signé. Donc je vais retourner sur l'application mobile qui va prendre note de l'information et commencer à apposer ma signature digitale qualifiée via It's Me sur le document. Ça prend quelques secondes. Ça va toujours plus vite que d'imprimer, signer, scanner, renvoyer. Et voilà. Donc, merci, c'est en ordre. Nous effectuons le paiement dans les plus brefs délais. Et voilà. Et mon sinistre est passé en historique.